Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver me découvrir. Je remercie les personnes qui partagent et qui commentent aussi mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes et à tous. Allez, on se retrouve pour les messages du jour, pour cette guidance quotidienne de ce jeudi 4 septembre 2025. On va aller voir les messages, les énergies, ce qui va nous entourer. Pour ce jeudi, cet avant-dernier jour de la semaine de travail. Allez, c'est parti avec Monsieur le Livre des Réponses. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez, on te demande un message. Pour ce jeudi, quel va être le message pour nous ce jeudi? Alors, on y va, c'est parti. Connais le juge. Pour avancer dans la vie, apprends à reconnaître et à cerner les personnes ayant autorité sur toi. C'est marrant, c'est marrant ce petit message. Connais le juge. Pour avancer dans la vie, apprends à reconnaître et à cerner les personnes ayant autorité sur toi. Les personnes qui ont tendance ici à peut-être, ouais, ce côté autoritaire, exigeant, des personnes qui commandent, qui veulent diriger peut-être notre vie, ouais. Cerner les personnes ayant autorité sur toi, qui essayent d'abuser peut-être aussi de leur autorité. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Si le message résonne, on est en guide. En général, les amis, prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement. Bon, de toute façon, on veut avancer dans la vie, peut-être qu'on veut décider par nous-mêmes, hein, et peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui influence notre choix, notre décision, qui veut commander notre vie à notre place. Hein, ça se pourrait très bien aussi vouloir faire les choses comme ils veulent, et puis voilà. Allez, on poursuit avec le petit oracle vivre, les 5 principes du Reiki, toujours pareil pour ce jeudi 4 septembre 2025. Tu vas bien mon petit oracle? Allez, un petit message toi aussi s'il te plaît, pour ce jeudi là. Si on peut avoir un complément de message par rapport à ce première information qui vient de sortir. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet, où es-tu? Non, je la prends pas. Je poursuis. C'est peut-être moi qui l'ai mise à l'envers par erreur. Allez, on y va pour les messages d'aujourd'hui. Ok, alors celle-là et celle-là. Voilà, je pose ça ici. Et celle-là, elle était tournée en premier, je la prends. J'aime bien. J'apprends à dire non. Ben voilà, on va dire non à celui qui veut le commander là. Je respecte mes propres envies et besoins avant de satisfaire ceux des autres. Et ben, je crois qu'on est pile dans le mood. Oui, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui veut diriger, commander notre vie à notre place, et puis on va lui dire, s'il te plaît. Là, c'est moi qui prends la décision, d'accord? C'est pas toi. Donc, que ça te plaise ou non, je prends la décision. Je sens un petit peu ce truc-là. Et le deuxième message, je fais de mon mieux parce que je connais mes véritables limites. Si je joue sans cesse un rôle, comment savoir où sont mes limites? En me reconnectant à mon essence pure, je sais où sont placées les bornes de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus, ce que je suis capable de faire ou pas. Et en plus de ça, on va passer des limites. Alors, on va décider, non mais, qui c'est qui commande? Ça suffit là de vouloir contrôler notre existence. Il y en a, ils se prennent pour l'empereur dans le tarot de Marseille. Ah là 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 là. Bon,
Ben déjà, c'est très parlant, les messages qui se suivent comme ça. Merci aux anges. Ils ont reçu ma question. Du coup, ils ont répondu. Très, très bien. Poursuivons avec le tarot. Le tarot de la sagesse des anges. Bonjour, monsieur le tarot de la sagesse des anges. Tu vas bien, toi aussi? Attends, je te rebrasse encore une fois parce que sinon, tu m'as bien battu les cartes. Allez, c'est parti. Avec le tarot de la sagesse des anges. J'aime bien ce tarot, il est beau. Il est beau et puis en plus de ça, il y a des textes. Alors, qu'est-ce que c'est que nous dit que Nini? Ah, le magicien! Eh bien, c'est cool avec le magicien, parce qu'ici, on va manifester justement ce qu'on souhaite. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Alors, il y en a ici qui vont peut-être oser démarrer quelque chose. Le magicien, c'est le 1 dans le tarot, le début d'un projet, le début d'un travail, le début d'une entreprise même, je dirais, indépendante, pourquoi pas. Parce qu'on a les outils en main, on sait faire, on a les capacités. Normalement, on a pris confiance en nous. On a repris aussi notre pouvoir personnel. Donc, ici, pour moi, il y aurait quelqu'un ou des personnes qui ont envie ici de commencer quelque chose de tout nouveau, mais ils vont pas se laisser dominer par une personne qui veut prendre des décisions à leur place, ou commander, ou diligenter à notre place. Voilà, ils vont se dire non, je peux prendre ma vie en main, je peux me débrouiller, laisse-moi faire, laisse-moi tranquille, je vais montrer de quoi je suis capable. Et on a le 9 de bâton. Ouh, oula, parce que ouais, avec le 9 de bâton ici, on veut protéger ce qu'on a, créer, de ce qu'on va créer aussi. On est prêt à commencer quelque chose. On est prêt. Voilà, ça y est, c'est le moment. On veut, oui, on veut avancer. Alors peut-être qu'ici, on va avoir besoin de peut-être lever des barrières, tout ce qui peut nous freiner, tout ce qui peut nous ralentir. On va peut-être se débarrasser de certaines choses, je dirais même de certaines personnes, pourquoi pas, pour pouvoir ici mener à bien ce projet. Voilà. C'est quelque chose de toute façon que vous avez longuement mis en place, que vous avez étudié. Vous avez envie aussi de montrer que vous êtes capable de réussir peut-être seul à le faire avec le 9 de bâton. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Donc, on poursuit avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Bonjour, monsieur l'oracle céleste Astro-Kiff. Voyons un petit peu le complément de message qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Allez. Une carte avec l'oracle céleste pour ce jeudi 4 septembre. Ouh. Alors, qu'avons-nous? Ben voilà, la maison 6. Qui c'est qui parle comme ça? Ah, mais eux, la maison 6 qui nous parle ici du travail. Qui nous parle du travail, de ce qu'on donne, de ce qu'on fournit, des efforts. Qui nous parle aussi les habitudes. Ah, peut-être il y en a aussi qui ont envie de changer leurs habitudes, qui ont envie de faire différemment, ou peut-être des méthodes aussi.
Ça pourrait nous parler pour d'autres de formation, d'apprendre, de planifier des choses, pourquoi pas. Tout ce qui pourrait tourner aussi autour du bien-être, de la santé, de reprendre aussi des activités, reprendre sa santé en main, de se faire du bien, de se sentir bien. On a envie de se sentir bien. C'est peut-être pour ça ici qu'on a envie de commencer quelque chose de nouveau, qu'on a envie de commencer un nouveau cycle, pourquoi pas. Et on a la nouvelle vie, nouvelle direction. Oui, je pense que pour certains, c'est un nouveau chapitre. On va écrire sa nouvelle vie là. Le nœud nord, c'est la direction de vie, le chemin de vie qu'on veut prendre, celui qu'on décide de choisir. Ici, je pense qu'on sort de sa zone de confort, on se libère peut-être de quelque chose aussi. On a peut-être envie de se libérer de quelque chose qui est devenu peut-être lourd avec le 9 de bâton, pour pouvoir ici démarrer quelque chose. Donc il y a bien, on est en train de, moi je pense qu'on est en train de changer. On se transforme, je dirais que ce soit dans le travail, parce qu'on veut évoluer, parce qu'on veut créer de la nouveauté, ou que ce soit dans nos habitudes de vie, ou de façon d'être, ou de façon dans la méthodicité aussi, parce que je pense que oui, c'est ça, on veut aller, on se dirige vers notre vie, vers ce qui nous correspond le mieux. C'est un peu répondre à l'appel de l'âme aussi. Notre âme d'enfant, il a envie de faire quelque chose, il a envie de créer quelque chose. Donc on va l'écouter. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te tiendrait à cœur? Ben, je vais t'aider. Donc dis-moi ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui te rendrait heureux aussi? Qu'est-ce qui te libérerait aussi d'une souffrance, d'un poids? Donc parle-moi, dis-moi. C'est un gros travail d'écoute de soi aussi, pour aller chercher nos besoins, ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser. Alors pour certains, ça peut être, avec le magicien, c'est un début, ça peut être une liberté, un nouveau travail. Il y a plein de possibilités, apprendre à faire des nouvelles choses. Voilà, mais on est prêt avec le magicien, on est prêt. On a les compétences, les qualités, on a les outils, on a ce qu'il faut ici. Alors, on a la sagesse, on a la créativité, on a le savoir, on a la magie aussi qui opère, parce qu'on a fait des demandes à l'univers, parce qu'on croit en nous aussi. Allez, on poursuit avec, oh, j'ai pas demandé l'oracle du voyageur sacré. Bonjour mon ami. Alors, il nous met se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri, c'est quand on s'est mis à un moment donné en mode un petit peu réflexion. À un moment donné, on a eu besoin ici d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'écoute, on va chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui résonne, l'appel du cœur, qu'est-ce qui nourrit ce plexus solaire aussi. Qu'est-ce qui nous met des papillons dans le ventre? Il y a plein de possibilités. Voilà. Qu'est-ce qui nous, du coup, qui nous emmènerait dans notre bulle, voilà. Et là où on se sentirait en accord avec nous. Et on a c'est impressionnant, hein, on a le guérisseur mystique, un petit peu l'énergie de la grande prêtresse. Un petit peu l'énergie du pape aussi, l'enseignant, les guides, ceux qui transmettent des messages par l'intermédiaire des cartes ou des messages de nos anges de l'univers. Pour moi, ça me parle aussi de pratique, hein, de pratique constante, d'où l'expérience après qu'on a fini par obtenir. Mais on a quand même cette énergie de thérapeute qui nous traverse avec de la connaissance, de la sagesse, de l'écoute intérieure, d'écouter aussi nos ressentis, nos besoins. Ou peut-être que vous avez une personne autour de vous, que vous regardez une personne autour de vous qui vous emmène dans ces énergies-là aussi.
C'est des messages, des conseils que vous recevez, et à mon avis, ben ça aide à travailler sur cette compréhension de soi, voilà. Donc j'aime bien, il est très engageant ce tirage, j'aime bien. Allez, on poursuit avec Monsieur l'oracle quantique, on va aller voir au niveau du travail, de la créativité, le message qu'on pourrait nous donner à travailler justement, et après je prendrai 3 cartes avec le tarot des sorcières. Alors, ah j'aime bien, il y en a, ils vont démarrer un nouveau projet là, ou une nouvelle vie, pourquoi pas. Ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de réussir. On a le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine, ben voilà, on est pile dedans. Et on a la créativité en d'autres paquets. Donc oui, ici, il y a une prise de conscience, il y a une ouverture d'esprit aussi, une ouverture de conscience, où c'est peut-être l'univers, comment je dirais ça, c'est peut-être le moment. Voilà, c'est le moment. C'est les cycles de la vie aussi qui font que c'est le moment là de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un avant, il y a un après, et puis là il y a quelque chose ici qui est venu réveiller un petit peu notre boussole intérieure, je dirais. Et oui, on a la créativité en d'autres paquets. Donc, on a l'expansion de l'âme, des possibilités d'imaginer des choses, de réécrire, de redessiner sa vie. Bon, pour d'autres, ça peut être une nouvelle chanson ou un nouveau voyage. Il y a beaucoup de possibilités. Des nouvelles études, mais tout ça, c'est dû à quelque chose que vous avez préparé, peaufiné depuis un moment, étudié aussi, regardé un petit peu sous tous les angles, voilà. Peut-être une nouvelle vision de la vie aussi. Il y en a, ils ont fait ce travail de transition de vie là. Et puis là, on est optimiste quant à l'avenir. Ici, on veut justement, on veut se dire, il y a quelque chose de mieux de toute façon qui m'attend. Voilà. Donc je suis optimiste, je suis volontaire, il y a du dynamisme un petit peu dans tout ça en même temps. Donc ouais, j'ai envie que ma vie soit mieux. Voilà. Allez, on prend 3 cartes avec le tarot des sorcières. Cool. Bon, c'est très très bien. C'est bien, il y en a qui décident d'avancer là. Ah, j'aime ça. Évolution, croissance, il y en a qui ont peut-être réussi à comprendre qu'il fallait se libérer de choses toxiques, de freins, moi j'appelle ça des freins, des personnes qui ne nous tirent pas vers le haut, là, qui nous ralentissent, qui ne croient pas en nous, voilà, et qui ne veulent pas changer, qui veulent rester toujours dans le même système. Ben, c'est pas grave, mais reste là, toi, et puis moi, je trace ma route. Ah là là, je trace ma route. C'est une chanson, ça aussi, non, les amis? Allez. Bien sûr qu'il faut tracer sa route. Il faut aller chercher son bonheur, mais enfin. Alors, le tarot des sorcières. Voyons, je vais prendre 3 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il se passe que, voilà, on parlait de tout ce qui est toxique. L'énergie du diable. Bon. J'espère qu'il y en a qui ont travaillé sur ça. Lâcher quelque chose. Oui, parce qu'on va aller chercher cet as de bâton. J'adore. Bon, ben c'est bien que vous avez lâché quelque chose ici. Et voyez, on trouve le fou, le nouveau départ. Ouah. Écoutez les amis, je pense que ça va bouger pour certains ici. Bien. Ben, je pense que là, c'est assez fluide. Hein. J'avais déjà tout dit au préalable, les messages. Je pense qu'il y en a ici qui ont travaillé sur quelque chose qu'ils ont lâché. Tout ce qui était toxique, tout ce qui les ralentissait, ça peut être des addictions, ça peut être des personnes, une personne, des habitudes, peu importe. Il y a ici, avec l'énergie du diable, il y a un gros travail de lâcher prise. On a coupé les chaînes. On se libère de tout ce qui a été ralentissant, lourd, tout ce qu'on veut plus. Voilà. On se libère de tout ça, on lâche tout ça. Voilà. On a réussi à dépasser nos peurs. On n'a plus peur maintenant. On n'a plus peur parce que là, on part sur de la nouveauté, classe de bâton. Là, on part sur
Pour certains, ça peut être un projet créatif dans le travail, dans la carrière. Pour d'autres, ça peut être un nouveau foyer, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un voyage, un voyage. Oui, pour certains, un voyage. Parce qu'ici, on a le fou qui nous parle aussi de voyage, de nouvelles aventures, d'aller, on est en quête d'aller chercher notre bonheur. Pour d'autres, ça peut être, alors pour ceux qui sont plus dans le monde subtil, ça peut être une quête spirituelle. Hein. Après avoir libéré beaucoup de choses là-bas, on est en plein alignement dedans. Voilà. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles idées, plus créatrices, voilà, avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de volonté aussi. Donc oui, il y a on va explorer des nouvelles choses. Parce que on a le fou, puis juste derrière, on a la position 1 du magicien. Donc il y a bien quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, on va aimer ce qu'on va faire. On a l'as de coupe. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. On aime, ça nous passionne, ça nous nourrit, on kiffe trop la chose, quoi. Et du coup, on peut se permettre de créer de la nouveauté, de rajouter des choses aussi. Pourquoi pas? Parce que, je vous donne un exemple, quand on aime notre boulot et qu'on veut le voir grandir, eh ben, on rajoute des petites choses. Bon, alors pendant par exemple un an, ben, j'ai fait que des tirages, voilà, et puis de fil en aiguille, ben, je vais rajouter des petits plus, voilà, qui vont nourrir encore plus ce projet. C'est des exemples, je donne des exemples. D'autres, ça peut être, je sais pas, ils ont ouvert une petite entreprise et là ils veulent la voir grandir, s'émanciper. Alors ils vont rajouter des petites choses aussi, c'est pareil. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais à la base, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, parce qu'avec les couples, c'est de l'amour, c'est quelque chose qui vous passionne. Ça peut être encore une fois de la nouveauté. Ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour que vous allez partager. Alors du coup, ça peut être, oui, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ça peut être ici aussi un projet bébé. Alors pour ça, vous allez peut-être aller acheter une maison ou quelque chose. Il y a un complément en tout cas hein, aussi. Mais en tout cas, on voit que à un moment donné, vous avez choisi. Vous avez été, vous êtes passé par le cavalier d'épée qui lui a tranché. Hein. Lui, il prend une décision. Il a pris une décision. Il a choisi la coupe qui va lui correspondre le mieux. Je veux quoi? Je veux une maison, je veux une famille heureuse, je veux de l'argent, je veux le bonheur, je veux pouvoir m'épanouir, je veux pouvoir être autonome. Il a choisi parce qu'il sait derrière, avec les leçons de vie, avec l'expérience, le passé, tout ce qu'il a fait, il sait qu'il peut choisir. Eh bien, il a choisi de la nouveauté, d'un nouveau départ. Voilà. Oui, j'aime bien. Il y a du nouveau, On sent une énergie naissante là. Donc, on va aller voir au niveau relationnel un petit peu. Si on peut avoir un petit peu ce même de connotation là. Ouais, c'est excitant quelque part. Il y a de l'adrénaline dans tout ça. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez dit non à quelque chose. Hein. Vous allez peut-être renoncer. Il a fallu peut-être renoncer à quelque chose. Allez, avec l'oracle des miroirs. Bonjour, mon ami. On va aller chercher juste une carte pour voir ce qu'il va nous révéler, ce qu'il y aura peut-être à travailler ici. Alors, hop, le voyage. Pourquoi je le retourne? J'ai la carte du voyage qui est sortie. Donc, alors ça peut être ça, hein, pour certains, voilà. C'est un voyage. On part, on s'éloigne, voilà, on quitte le vieux, l'ancien. Pour d'autres, ça peut être... moi, j'aime bien quand j'entends l'exploration. On va explorer des nouvelles choses. On va rencontrer des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire. Il y a aussi cette, avec la montgolfière quand elle monte, il y a ce truc de pouvoir voir plus grand, plus haut, de voir plus loin. On a envie de voir plus loin. On a envie de se projeter vers l'avenir. Donc il y a cette notion d'expansion aussi. Oui. Ça peut être peut-être s'établir ailleurs, dans une autre région aussi. D'où le fait il y a ce cheminement, cette distance peut-être aussi à faire là.
cool, hein. Et ici, on fait un compromis, on signe, on trouve un accord. On s'est mis d'accord peut-être pour partir en voyage. On s'est mis d'accord peut-être pour évoluer, pour avancer, pour partir dans une nouvelle direction. Voilà, on s'est mis d'accord, on a signé avec nous-mêmes ou avec quelqu'un. On s'engage. Hein. Il y a le sacrifice aussi qui sort. Je pense qu'il y en a ici qui sortent d'un sacrifice. Voilà, pendant longtemps. Ils retrouvent un équilibre, là, ils ont envie d'arrêter de se sacrifier, ils ont envie peut-être rompre un contrat, pourquoi pas. Parce que bon, ça peut être... un contrat, oui, mais ça peut être aussi rompre un contrat, si on peut le mettre à l'inverse. Donc voilà, ou peut-être des concessions qu'on fait par rapport à de la distance. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on poursuit avec Monsieur Tarot des Sorcières, on va voir. Alors, en tout cas, il y a peut-être une décision qui a été prise ici aussi. Hein. Et on est OK avec ça, hein. On est OK avec cette décision. Alors c'est parti, en complément de cette carte, de cette montgolfière, de ce voyage. Il y avait peut-être un souci aussi avec les moyens de transport, hein, avec une distance ou une distance géographique, peut-être qu'il y avait un éloignement aussi, pourquoi pas. Allez, 3 cartes. Le 10 d'épée. Cool, on va laisser les... Voilà, c'est la fin d'un cycle douloureux. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle douloureux. Le karma, c'est le bon timing. Et le pendu. Là, on va voir les choses sous un nouvel angle. Hein. Moi, oui, je pense qu'il y a une transition de vie là. Hein. Il y a une transition de vie parce que, avec le jugement, je pense qu'on a compris pas mal de choses. Les échecs. On a compris qu'il y a des choses douloureuses là. On a compris qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles. Très difficiles. Avec le 10 d'épée, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie, il y a eu des personnes qui ont abusé de nous, il y a eu de la méchanceté, il y a eu beaucoup de choses. Je vous donne des exemples, hein, mais il y a eu un cycle, ou une année, ou peut-être plusieurs mois compliqués avec le 10 d'épée. On a souffert. Et là, avec le renouveau, le jugement qui parle de renouveau, encore une fois, on est sur de la nouveauté, mais c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, parce que le jugement, c'est l'arcane juste après l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Après la mort, moi je parle pas de la mort physique, il y a une renaissance, on renaît, c'est l'appel de l'âme, on revient ici pour recommencer un cycle, pour apprendre, pour grandir, encore une fois. Et là, je pense que c'est le karma et le destin. Je pense qu'il y en a qui ont fini de payer une dette karmique. Et là, le destin, il vous permet d'avancer, de continuer votre chemin. Mieux, bien évidemment, mieux. Donc, ouais, il y en a qui ont... Il y a eu un gros travail de réflexion sur les événements du passé qui ont été difficiles. Je pense qu'on a compris hein, que tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a tiré vers le bas, les personnes, les actions, tout ce qui a été compliqué, on a compris que tout ça, il fallait changer. Il fallait aussi comprendre que ça nous permettait justement de pouvoir se projeter dans l'avenir différemment, et d'où le pendu. Le pendu, lui, il s'arrête. Il y a des choses qui bloquaient et il a fallu s'arrêter pour qu'on comprenne qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Parce que là, j'arrive pas à me diriger, j'arrive pas à choisir. Donc, je m'arrête, j'essaye d'apporter des nouvelles idées, j'essaye de comprendre une nouvelle clarté d'esprit, une nouvelle vision des choses pour pouvoir ici avancer. Et oui, je pense qu'il y en a qui ont pris une décision. Avec l'arcane de la justice, c'est la décision qu'on prend, c'est l'équilibre qu'on veut retrouver dans sa vie aussi. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des ruptures de contrat, peut-être, ça se peut. Ouais, on a la roue du changement derrière. Alors, il pourrait y avoir une prise de décision ici, que ce soit juridique ou tout autre, pour amener de l'équilibre. Mais avec l'arcane de la justice, ici, on a envie d'être honnête. Elle demande de la franchise, elle demande de l'honnêteté, elle demande de la transparence, elle demande à ce qu'on arrête de porter des masques, qu'on soit vrai avec nous-mêmes, avec ce qu'on ressent. Et puis, justement,
d'apporter ce changement, d'aller chercher cette joie, ce bonheur, l'abondance qui nous attend. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y en ait ici qui prennent une décision. Voilà. Mais juste et équitable pour le changement, pour leur évolution, pour leur croissance personnelle aussi. Donc mettez-le à votre propre vécu. Mais je pense qu'ici c'est un peu, je pense qu'il y a une transition de vie pour certains. C'est un petit peu l'univers un petit peu qui vient vous faire comprendre que là, il est temps de faire bouger les choses. Il est temps que tu tournes la page, il est temps que tu évolues. Tu ne pourras pas toujours rester stagné dans la même vie, dans la même situation. Allez, on termine et on clôture cette belle guidance avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour ceux qui sont dans ce processus-là, alors je peux comprendre que c'est pas facile hein, quand on passe un cycle comme ça, surtout quand il a été douloureux. Mais bravo, moi je vous félicite. Voilà. Félicitations. Allez, c'est parti. Et pour ceux qui veulent changer et qui n'ont pas eu de cycle douloureux, eh ben, continuez votre bout de chemin, hein, les amis, tout va bien. Hein. Voilà. Alors, premier message. Pour ceux qui ont choisi le premier message. Non, une par une. Oh, je vais prendre celle-là. Et le dernier. Ouh là là, ça veut sauter. Hein. C'est parti les amis. Allez, j'interprète le premier message pour ceux qui ont choisi la première lame. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Il y a de la dualité, on a du mal à se décider. Ou peut-être que pour certains, il y en a qui sont encore dans l'impossibilité de le faire. On continue pour ceux qui ont choisi le second message. Ben voilà, on a l'arcane du fou. Nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et voilà, on a le fou. Ensuite, troisième message, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Je vous ai dit, pour ceux qui arrêtez de porter un masque. Soyez authentiques. Voilà les messages, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous souhaite en tout cas un super beau jeudi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Croyez en vous, gardez la foi. Demandez à vos anges, ils vont vous entendre, ils vous aideront. Gros bisous les amis. Ciao, ciao, à bientôt.